La parole de Dieu est une parole de décision. Lorsque nous la recevons, elle nous entraîne dans une prise de conscience qui va nous amener à faire des actes. Hébreux chapitre 4, verset 12. La parole de Dieu est vivante et efficace. Écoutez bien, il n'y a rien de plus efficace que quelque chose de vivant. La parole de Dieu est vivante et efficace. Ce qui rend efficace la parole de Dieu, c'est qu'elle est vivante. La parole n'est pas un discours, la parole est une personne. C'est pourquoi la Bible dit la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Il est le reflet de toute la volonté parfaite de Dieu. Lorsque Jésus est en mouvement, la parole de Dieu est en mouvement. Lorsque nous prêchons Jésus par le Saint-Esprit, nous permettons à la parole de Dieu d'agir. La parole est vivante, c'est pourquoi elle est efficace. Et vous et moi, nous serons efficaces si nous sommes parfaitement vivants en Jésus-Christ. Amen. Il y a des gens qui sont vivants, éveillés, et qui pourtant, intérieurement, sont complètement morts. Ils n'ont plus d'espérance. Ils sont dans le désespoir. Ce que Dieu fait, c'est qu'il vient par la puissance de son esprit et qu'il redonne la vie intérieure, cette force et cette espérance de pouvoir continuer le chemin et de se dire « Dieu va m'utiliser et Dieu me fera la grâce de mettre la main à la charrue et d'être utile dans ce monde et dans l'Église. » La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Voyez, ceci est une image merveilleuse. La parole de Dieu est comme une épée qui serait aiguisée des deux côtés et qui permettrait de diviser, de séparer les choses. Quand nous recevons la parole de Dieu, nous recevons en nous-mêmes un éclaircissement. La parole de Dieu a le pouvoir de séparer ce qui est mensonge de ce qui est vérité. Ce qui est question de ce qui est véritable réponse. Nous avons tous des questions. Et ce qui est merveilleux, c'est que quand nous sommes attentifs et que nous regardons vraiment la parole de Dieu, nous trouvons les réponses. Le Seigneur écarte toutes les fausses réponses pour laisser apparaître les vraies réponses. La parole de Dieu est merveilleuse, elle est tranchante, elle permet de se poser aussi les bonnes questions. Vous savez, il y a les mauvaises questions qui empoisonnent notre vie et qui, de toute façon, même si on apporte une réponse, ça ne fera pas avancer les choses. Et il y a les bonnes questions qui attendent une réponse. Et quand ces bonnes questions sont posées et que Dieu y répond, alors nous pouvons aller de l'avant. Que Dieu soit loué. L'épée est une épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. Soyez tranquilles. Quand un prédicateur vous annonce la parole de Dieu et qu'il vous semble que quelque chose vient vous juger, soyez tranquille. Le prédicateur ne vous jugera jamais. C'est la parole de Dieu qui fait son effet et son travail et qui vient séparer en vous ce qui est bien de ce qui est mal. Et cette séparation opère un travail de l'esprit que Dieu appelle un jugement. Dieu juge les mauvaises pensées, il les condamne, il juge les mauvaises habitudes, il les condamne en nous, afin que nous en soyons libérés et que nous puissions marcher dans la vérité et la joie. Que Dieu soit loué. Ne soyez jamais en colère contre un prédicateur s'il prêche quelque chose qui vous dérange et vous met mal à l'aise. Comprenez plutôt que la parole de Dieu est la seule qui puisse séparer en nous ce qui est bon de ce qui est mauvais. Et quand il y a une séparation, parfois, effectivement, c'est un peu désagréable. Mais béni soit le Seigneur. C'est toujours pour notre bien. Amen. Amen.
La parole de Dieu est une épée à deux tranchants. Souvent, Jésus disait « en vérité, en vérité ». Quand vous lisez la Bible, il faut savoir qu'il y a toujours une première vérité évidente et une deuxième vérité, une deuxième réalité de l'explication du texte qui va plus en profondeur et qui nous permet de comprendre encore mieux qui est Dieu, de le connaître. Quand nous lisons la Bible, nous devons toujours faire attention et dire « Oh Seigneur, merci, à la première lecture, j'ai compris quelque chose, mais ce n'est pas suffisant. Merci Seigneur, je vais relire encore et je vais découvrir une deuxième réalité dans le texte que je lis. » Et parfois, la réponse que nous attendons ne se trouve pas dans la première réalité, mais dans la seconde. C'est pourquoi il nous est conseillé de méditer la Bible. Le Seigneur nous encourage et nous demande de méditer la parole. C'est-à-dire de ne pas simplement la lire une première fois, mais de la lire et de la relire pour essayer de comprendre et de saisir le sens réel, le deuxième sens caché, qui peut-être nous concerne et qui très certainement est la réponse à beaucoup de questions. La parole de Dieu, c'est pourquoi Jésus disait « en vérité ». Dans ce qu'il annonçait, il disait « en vérité », une vérité qui peut être accessible rapidement à tout le monde, et une autre vérité qui ne se découvre que si nous prenons la peine de sonder les Écritures, de méditer, de prier et de relire paisiblement un verset, afin que le Saint-Esprit nous révèle la deuxième vérité. Alléluia. Une épée à deux tranchants. Cela veut dire qu'il y a l'action de la parole de Dieu qui descend dans notre cœur et l'action de la parole de Dieu qui remonte à Dieu. Vous savez, il y a un texte dans l'Écriture qui affirme que la parole de Dieu, lorsqu'elle est annoncée à quelqu'un, elle reviendra vers le Seigneur ayant fait son effet. Dans Ésaïe 55, verset 11, il est écrit « Ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Alléluia. Voyez-vous, c'est là où nous voyons la différence entre un discours religieux, humain, humaniste, philosophique, et le discours qui est prononcé par le Saint-Esprit. Lorsque Dieu parle, cela produit en nous une efficacité. Cela révèle en nous quelque chose. Il y a une séparation, une lumière qui se fait. Les ténèbres sont séparées de la lumière. Il y a un éclaircissement de notre conscience. Et à ce moment-là, la parole de Dieu, ayant travaillé nos cœurs, ayant touché notre conscience, nous amène à une prise de décision. Vous savez, la Bible est le livre des décisions. La Bible n'est pas un livre, lettre morte, qui nous fait du bien et qui ensuite n'a plus aucun effet. La parole de Dieu a ceci de miraculeux. C'est pourquoi Dieu dit qu'elle est vivante. C'est qu'elle produit en nous un changement et qu'elle nous pousse à des décisions. La parole de Dieu est une parole de décision. Lorsque nous la recevons, elle nous entraîne dans une prise de conscience qui va nous amener à faire des actes. Et lorsque nous faisons des actes, nous louons le Seigneur et nous glorifions Dieu. C'est ainsi que la parole de Dieu retourne au Seigneur ayant fait son effet. Elle pénètre en nous, elle sépare, et quand elle repart vers Dieu, le deuxième tranchant alors se met en œuvre. Et des choses sont encore séparées dans notre esprit. L'incrédulité est chassée et la foi apparaît. Tout ce qui est mélange entre l'incrédulité et la foi est séparé.
une action pénétrante, Dieu en nous, sa parole en nous, une action également quand la parole a fait effet et que nous la redonnons à Dieu par nos actions, nos changements, nos prises de décision et nos louanges. Vous savez, à chaque fois que nous louons le Seigneur, c'est parce que la parole de Dieu a pénétré nos cœurs. Nous ne pouvons pas louer le Seigneur si sa parole n'a pas agi en nous. Quand elle descend et qu'elle agit, alors Dieu rappelle cette parole sous forme de louange. N'est-ce pas merveilleux? Une épée à deux tranchants, une épée qui tranche d'un côté et de l'autre, une épée qui tranche dans son effet de séparation en descendant, et une épée qui tranche dans son effet de séparation en remontant vers Dieu. Quand elle descend, elle juge et sépare les pensées de notre cœur. Elle juge les pensées de notre cœur. Elle sépare les bonnes des mauvaises. Et quand elle a fait cet effet, elle pénètre notre esprit pour nous permettre de séparer tout ce qui est incrédulité et qui est foi. Il y a des gens qui mélangent incrédulité et foi. Il y a des gens qui, un jour, ont de l'incrédulité, le lendemain, ont de la foi. Et le surlendemain, ils retombent dans l'incrédulité. Et le surlendemain, ils repartent dans la foi. Pour éviter ces hauts et ces bas, nous devons vraiment recevoir la parole de Dieu dans notre esprit et comprendre que lorsqu'elle a produit un effet, que nous avons pris des décisions suite à la lecture de la parole, ces décisions et ce passage à l'acte va produire en nous la foi triomphante. La foi triomphante par l'action. Comment est-ce que nous allons passer d'une foi morte à une foi vivante? Comment est-ce que nous allons séparer cette foi religieuse de la foi véritable? Par la puissance de la prise de décision qui nous fait passer à l'action. Passez à l'action. Mettez Dieu en avant et vous serez surpris de ce que le Saint-Esprit va faire. J'ai toujours été surpris de voir que les plus grands miracles se sont accomplis dans mon ministère quand j'étais dans l'exercice de la foi et dans la prédication de l'Évangile. Si vous attendez que dans votre maison, il se produise des miracles, alors vous êtes là en prière et vous priez « Oh Dieu, fais de moi quelqu'un qui va guérir quelqu'un d'autre, fais de moi quelqu'un qui va donner une parole de puissance. » Et que vous restiez là dans votre maison, rien ne se produira. Mais si après avoir prié, vous sortez et que vous parlez à un inconverti, ou que vous passez à l'action, ou qu'à la caisse du supermarché, vous vous lanciez dans l'aventure et vous dites « Oh, est-ce que vous connaissez Jésus? Oh, je voudrais vous partager quelque chose. » Seul le Seigneur peut pardonner vos péchés. À ce moment-là, vous verrez les miracles se produire. Les miracles ne se produisent que dans l'action. Les miracles ne se produisent que lorsque nous nous mettons en mouvement. Les miracles ne se produisent que quand nous laissons la parole de Dieu provoquer en nous une prise de décision. Alléluia. Que Dieu soit loué pour ces bonnes choses. Amen. Amen. Que ton règne s'établisse sur la terre.